L'Esprit Livre, c'est une librairie qui existe depuis bientôt 7 ans. Et on est une librairie généraliste avec donc un rayon bande dessinée, un gros rayon jeunesse, un rayon littérature et une grosse spécificité, c'est-à-dire un gros fond en tout ce qu'on appelle littérature de genre. Littérature de genre, ça sera tous les romans noirs, les romans policiers, mais aussi les romans liés aux littératures de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, fantastique. Notre choix cette année, c'est un livre qui est tout chaud, qui sort directement des cartons. C'est un livre de Luca Di Fulvio, un auteur italien qu'on aime beaucoup à la librairie. Ce livre, ça s'appelle Le Soleil des rebelles. C'est publié aux éditions Slatkin. C'est un roman qui va se situer à l'époque du Saint-Empire romain germanique. On est en 1407, si ma mémoire est bonne. Et on va raconter l'histoire de Marcus II de Saxe, un petit garçon qui va voir sa famille se faire massacrer sous ses yeux, essayer de vivre sous une fausse identité pendant bien longtemps, et aussi un vieux bonhomme qui vit seul dans ces montagnes, une espèce de poète un peu philosophe qui va lui apprendre notamment comment couper les fils de la peur, apprendre ce qu'est la liberté, apprendre ce que les responsabilités qui vont avec, et trouver un peu le juste milieu entre la vengeance et peut-être la justice collective. Ce matin-là, le petit Marcus II de Saxe, assis sur son lit gigantesque au matelas rembourré de duvet d'oie fin et chaud, frissonna, nu et ensommeillé, ses jambes se balançant loin du sol. Il avait des yeux verts, paresseux comme ceux d'un chat, de longs cheveux blancs et brillants qui tombaient en boucle sur ses épaules et une peau si lisse et si blanche qu'on aurait dit celle d'une fille. Luca Di Fulvio, il vient du monde du théâtre. Du coup, il a une écriture qui est très rythmée, qui est très orientée par les dialogues. Donc souvent, c'est des scènes qui sont assez courtes, avec peu de personnages. On est presque dans des huis clos d'un point à un autre. On va où les personnages vont finalement se raconter eux-mêmes. Assez peu d'action, tout va se dérouler, encore une fois, par l'art du dialogue, par l'art de faire passer des idées, par les dits et aussi par les non-dits.